Hey yo les gens, c'est IJ, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une review de Dark 5, épisode 144 déjà. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le 144. Ça passe vite là, les 140. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça passe vite, plus vite que d'habitude. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on se rapproche de la fin. Et aussi, d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour, en parlant de fin, je reviendrai vers vous à la fin de la vidéo pour vous parler d'un truc pour les prochaines reviews, sûrement à partir de Yu-Gi-Oh! Vrains, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre avis en fait et de vos réponses dans les commentaires, donc je compte sur vous pour à la fin rester, il n'y aura pas de spoiler ni rien pour si jamais, mais c'est juste pour... c'est pas un espèce de sondage, mais c'est une proposition entre guillemets que j'ai à faire et j'ai besoin de votre avis, de vos retours pour savoir qu'est-ce que je ferai vis-à-vis de ça. Voilà. Donc on retourne à l'épisode 144 du coup, qui a une très belle animation et qui étonnamment n'est pas fait par Ebina ou Jill Bono. C'est fait par je sais plus qui, c'est fait par deux personnes dont une femme. Et je crois que justement je me suis un peu renseigné vite fait et la femme a fait pas mal d'épisodes qui étaient assez bien dessinés et tout, donc il me semble que c'était elle. Par contre je sais plus le nom, je crois que c'est non, j'ai pas envie de dire des conneries, donc je me souviens vraiment plus de son nom, mais du coup voilà, c'était très bien animé, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, mais c'était pas Ebina, mais ça ressemblait beaucoup en fait, ça ressemblait à moitié à Ebina et en même temps il y avait les espèces d'effets d'ombre qu'on retrouve plutôt souvent chez Jilbo, donc je sais pas, voilà, je trouvais ça très beau. Bref, avis personnel. Et un épisode que j'ai trouvé, évidemment il y a Denis, donc que j'ai trouvé absolument génial. Voilà, on n'arrête pas le fanboy. Donc voilà. Donc on va y aller direct, après 2 minutes d'intro, bon voilà. En fait, en arrivant à Arsland, on a Yuya qui du coup tombe sur Denis, c'est incroyable, hein, les plot twists et décidément, qui lui explique en fait que Shun du coup est parti à Academia. Et du coup en fait il y a Sayaka et Allen qui sont à côté de Shun et tout, et que du coup ils confirment ses dires, et ils disent tous les deux que en fait apparemment il voudrait aller sauver sa sœur parce que lui Shun n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé, comment dire, avec l'avènement de Zark et de Rei, du coup, si on peut dire, dans le sens où les 4 filles ont fusionné entre elles, en tout cas elles ont disparu, elles sont probablement mortes, et du coup lui n'est pas au courant de ça, Shun. Du coup il se dit que Luli est toujours coincé là-bas et que du coup il part la sauver, tout ça et tout. Et c'est vrai que d'ailleurs, petit aparté plutôt, j'ai vu sur Tumblr, il y avait quelqu'un qui avait mis quelques screens et tout avec un texte, et qui avait justement absolument raison. Parce que la personne disait que en fait Shun, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose à son entourage, il n'était jamais présent. C'est-à-dire que alors il y a 3 exemples, dont un que je me souviens plus. Mais il disait qu'il y avait la fois où Yuto avait perdu son apparence physique du coup et qui s'était fait absorber par Yuya, Shun n'était pas là, donc il n'était pas au courant. La fois où du coup là ici Luli a fusionné avec ces trucs, pareil il n'est pas au courant. Donc et il y avait un troisième truc, je sais plus du tout ce que c'est, je suis désolé, mais il y avait un troisième truc et en fait ça montrait bien que oui, à chaque fois Shun n'était pas présent quand il se passait quelque chose de terrible, si on peut dire, à Yuto ou à Luli en fait. Et mine de rien c'est vrai, et c'est du coup c'est pour ça que lui à chaque fois il est au courant de rien tout simplement, Shun. Donc pour le coup là c'est plutôt justifié, parce que je me disais mais c'est pas normal, parce que du coup ça fait qu'il a perdu la mémoire, enfin ça fait que plutôt les habitants d'Arslan ont leur mémoire totalement pleine, et pourtant Shun aurait oublié que Luli aurait fusionné et tout. Enfin sur le coup au début ça m'avait un peu perturbé, et au final je me suis dit oui, mais non en fait, parce que oui il était pas là, donc il est pas au courant qu'elles ont fusionné les filles, donc oui c'est vrai. Et du coup Yuya s'apprête à partir vers la dimension fusion, sauf que du coup Denis évidemment veulent l'affronter avant qu'il s'en aille, en tant que disciple de son père tout simplement. Et puis voilà, il veut jouer un peu le méchant, tout ça et tout. Vous allez voir que bien évidemment c'est Denis, on le connaît à force, et que quand il croit être méchant, enfin quand il fait genre d'être méchant, il n'est pas réellement méchant, tout ça et tout. Et donc c'est un génie tout simplement. Donc bien évidemment le duel entre les deux commence. On a Yuya qui place 2 pendulums d'échelle 2 à 8 il me semble, et donc il invoque le Hodize. Il invoque juste le Hodize, c'est tout.
Du coup voilà, même pas de carte face cachée, c'est tout, il invoque juste le Odd Eyes. Denis quant à lui invoque un monstre et en fait à ce moment là, à un moment où il invoque son monstre, il y a les effets de spectacle et tout qui commencent. Comment expliquer ça, les effets de spectacle c'est par exemple les bulles, les étoiles, les paillettes, tout ça, enfin vous m'avez compris. Donc voilà, donc en gros on va dire que le spectacle commence tout simplement. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'à ce moment là il y a la même famille que à l'époque où Yuya était arrivé à Arslan, où il faisait ses pseudo débuts à Arslan si on peut dire. Il y a la même famille en fait, vous savez il y avait au tout début de l'arc d'Arslan il y avait comment dire, il y avait Yuya, Sawatari et Gongenzaka, je crois, oui, qui avaient rencontré des citoyens. Il y avait une dame avec 2 gosses, et bien on les revoit, et ils sont là, et en fait il y a, ils observent le duel, mais en fait plus précisément si on peut dire, il y a la mère en fait au début qui est là et elle est en mode elle a un peu peur toujours et elle dit vous devriez pas regarder les duels et tout, c'est dangereux tout ça et tout, et en fait ce sont ses fils qui lui rappellent qu'en fait Yuya ils ont déjà vu un duel de lui et que c'est lui qui avait fait le fameux duel spectacle et tout magnifique etc. Et du coup, la mère se souvient du coup du duel et elle accepte et tout, elle reste avec ses gosses et tout, et puis ils regardent tous les 3 le duel. Et au fur et à mesure du duel, ça je l'ai pas marqué donc c'est pour ça que je préfère le dire maintenant. Au fur et à mesure du duel, il y a pas mal de gens qui vont rejoindre en tant que spectateurs et tout, donc c'est assez stylé. Voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, on a donc Denis, on retourne dans le duel, qui invoque un monstre Enter Mage, encore une fois. Et en fait, il peut en invoquer un second grâce à son effet. C'est-à-dire que l'effet du second lui permet, s'il a réussi à invoquer avec succès un monstre Enter Mage, et il peut l'invoquer spécialement lui en plus. Du coup, voilà. Et en fait à ce moment là il y a le père de famille, enfin je pense en tout cas, c'est pas dit mais bon c'est clairement cramé. Le père de famille arrive du coup et il leur dit de ne pas regarder le duel aussi parce que c'est dangereux et tout, mais genre il gueule assez vénère et tout. Et sur le coup il y a Denis qui fait une action que j'ai trouvé méga stylée, c'est qu'en fait il rentre dans son personnage de méchant du coup, il les interdit de partir en fait au risque de se faire encarter en leur montrant bien une carte de polymérisation et tout, tu vois. C'est à dire que c'est vraiment c'est vraiment pas pour être menaçant, mais c'est juste pour garder du spectacle en fait, parce qu'il veut les impressionner, il veut les faire enfin je pense que vous voyez où je veux en venir, vous voyez l'idée qui me traverse l'esprit, que je n'arrive pas à expliquer, mais du coup il veut que les gens restent pour du coup s'apercevoir que les duels ne sont pas dangereux, et donc voilà, enfin tout ça ça fait partie du plan de Denis et je trouve ça génial, c'est un peu de la ruse en fait et je trouve ça absolument génial, et du coup voilà, surtout qu'il les menace bien et tout avec le bon air etc, je trouve ça méga stylé perso. Voilà, donc ensuite il active sa carte de polymérisation pour fusionner ces 2 monstres, et donc il invoque son espèce de sorcière du trapèze là, comme on avait vu. C'était quand qu'il l'avait invoqué, c'était pas contre Kaito, si je crois, ou même peut-être avant, je ne sais plus. Ah non, non, j'allais dire contre Yusho, mais non, peut-être pas en fait. Je sais plus. Du coup, voilà. Il l'équipe aussi avec une carte magique nommée le masque mécanique antique, donc le Antique Gear Mask. Et du coup, il l'attaque, enfin, il attaque le Odd Eyes du coup. Et en fait Yuya part chercher une action card, mais en fait l'effet du masque qu'elle porte, du coup la sorcière, l'empêche d'activer des cartes magiques et pièges avant la damage step. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la damage step, c'est pendant la battle phase, mais c'est la battle phase c'est la phase d'attaque, voilà, jusqu'au moment où vous détruisez un monstre, et la damage step c'est après la destruction du monstre et après du coup le calcul des dommages. Et donc du coup vu que c'est après la destruction, Yuya ne peut pas activer des cartes pour annuler la destruction. On est d'accord. Donc voilà. Donc il ne peut pas activer de cartes magiques et pièges en gros avant la damage step. Du coup il pourra en activer par exemple après. Mais bon là ce n'est pas le cas, donc voilà. C'est juste en cas de précision. Et de plus, il active du coup l'effet de sa sorcière pour faire perdre 600 points d'attaque à Odd Eyes, du coup ce qui fait que elle est plus forte que le Odd Eyes, et donc elle arrive à le détruire, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, Yuya se demande alors pourquoi Denis joue au méchant, et il a l'air de réellement le penser en fait, et il le pense sérieusement. Il pense qu'il est vraiment méchant en fait, du coup, et il comprend pas trop ce retournement de situation.
Et à ce moment-là, il y a Aster qui arrive avec Gloria, Grace et comment il s'appelle? C'est pas le professeur. Non, c'est pas Chrono. Si, c'est Chrono qui s'appelle? Je sais plus. Enfin, il est inutile, il est chiant. Il nous a cassé les couilles pendant plusieurs épisodes. Mais du coup, voilà. Il arrive avec Gloria et Grace. Et d'ailleurs, il y a Grace à ce moment-là qui m'avait fait péter de rire. Parce qu'en fait, on voit le plan qui monte en fait sur le profil d'Aster, si vous voulez. Et derrière Aster, on voit bien le professeur et les sœurs Tyler. Et on voit Grace qui est comme ça et tout, en mode grosse fangirl de Yuya. Et qui est là en mode coucou, je suis là et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça m'avait fait hurler de rire. Elle est trop mignonne. Et puis, je sais pas, ça fait. C'est con, tu vois, ils auraient pu ne pas le faire comme petit, pas comme clin d'œil, mais comme geste, tout simplement. Et ils l'ont fait, et je trouve ça vraiment, je sais pas, c'est mignon, et puis c'est marrant aussi. Donc je m'attendais pas, voilà. Ça a marché sur moi. Et du coup, donc, Aster arrive, du coup, avec elle, et il explique en fait que pour les personnes ayant été transformées en cartes, même si elles sont de retour en vie, tout simplement, elles sont entre guillemets réincarnées, et bah du coup, Academia et ses soldats seront quand même toujours détestés. Ça n'empêche pas qu'ils seront détestés. Et du coup, il dit que c'est pas parce qu'ils ont tenté de se racheter en aidant les citoyens et tout, comme il l'avait fait après les duels contre Yuya. Là, du coup, on parle d'Aster. C'est pas en faisant ça, en ayant aidé les citoyens et tout à reconstruire à moitié la ville et tout, que du coup ceux-ci vont, enfin que les citoyens en question du coup vont obligatoirement leur pardonner. Ça, bien évidemment, ça n'enlève absolument rien. Donc du coup voilà. Et du coup, Aster pense qu'il faut tenter entre guillemets de les faire oublier leurs soucis tout simplement au travers d'un duel. Bien évidemment, la fameuse phrase de communiquer au travers d'un duel et tout, en leur apportant des sourires et tout, enfin la morale d'Arc 5 quoi. Et sur le coup, Yuya comprend alors que Dennis ne joue qu'un rôle de méchant afin de divertir la foule pour qu'elle encourage justement Yuya à gagner. Et du coup, c'est à son tour, il rappelle Odize ainsi qu'un lapin miroir depuis sa main. Enfin, il l'appelle le lapin miroir miraculeux, je crois, un truc comme ça. Bien évidemment, avec un petit jeu de mots indé. Et donc voilà, il a le Odize sur le terrain et il a le lapin miroir qui est un monstre qui va s'avérer très utile pour ça. Et je crois qu'il l'avait déjà invoqué, mais j'ai un gros doute. Donc à voir finalement. Ouais, en fait, je sais pas. Bref, le Odize du coup attaque la sorcière de Dennis qui active son effet afin de baisser son attaque. Voilà, évidemment, parce qu'elle peut l'activer aussi durant le tour adverse. Du coup, Yuya active alors l'effet de son lapin afin de devenir la cible de l'effet lui-même et non pas le Odize. Et en fait, avec l'effet de son masque d'équipement, la sorcière du coup n'est pas détruite malgré l'attaque, mais Dennis subit quand même le double des dommages à cause de l'effet du Odize. Bon, il ne perd que 200 points de vie, mais quand même. Et en plus, l'effet du lapin s'active encore une fois. En sacrifiant son attaque, il peut, c'est-à-dire son attaque, pas en sacrifiant son attaque à 0, mais vraiment en sacrifiant son tour d'attaque, si on peut dire plutôt, il peut permettre à Odize de prendre son attaque, en fait, son offensive, c'est-à-dire que lui, le lapin, n'attaquera pas, et il passe du coup son tour d'attaque au Odize, pardon, qui peut donc attaquer une seconde fois. Du coup, Yuya, il attaque une seconde fois, et du coup, il joue le jeu en demandant du coup à la foule, en faisant un petit peu d'entertainment et tout, qu'est-ce que Dennis, aka le dueliste le plus fort de la dimension fusion évidemment, va faire pour contre-attaquer et pour renverser la situation, parce que maintenant Yuya possède l'avantage, enfin, il a l'avantage, donc voilà. Et bien évidemment, tout ça c'est pour l'entertainment, et du coup, Dennis, sur le coup, ça le fait un peu bugger, mais du coup, il a compris que Yuya a vu clair dans son jeu, et que voilà, ça ne vaut plus le coup de jouer de continuer comme ça à jouer au méchant. Et du coup, il sort son It's Showtime, comme il le fait si bien Tetsuya. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais un duel de Tetsuya contre Kensho en termes de seiyuu, c'est absolument fantastique. Il aurait fallu qu'il y ait ça plus souvent. Et bon, c'est pas grave, mais au moins on a un Dennis Yuya avant la fin d'Arc 5, et ça c'est beau comme duel. Il nous manque plus qu'un petit Yusho Yuya, et tout le monde est content, je pense. Et il y a des chances que ça arrive. Enfin bref. Du coup voilà, Dennis pardon, sort son It's Showtime, et du coup il place deux échelles de pendulum 2 à 6 si je ne me trompe pas,
et il invoque du coup deux matériaux, deux matériaux. Il invoque les deux matériaux qu'il s'était servi pour sa fusion et il les superpose en fait pour invoquer son magicien du trapèze, le fameux. Et du coup, il active son effet pour attaquer deux fois en fait. Tout simplement, il peut s'enlever une unité, il peut s'enlever un matériel, tout ça, pour attaquer deux fois. Du coup, Yuya active une action card pour éviter la première attaque sur son lapin, et Dennis du coup se met alors à attaquer Odd Eyes, ce qui étonne tout le monde puisqu'en fait les deux ont la même attaque. Et du coup, Yuya active une autre action card qui en fait empêche son Odd Eyes d'être détruit, ce qui tout simplement envoie le magicien de Dennis au suicide, hein, on peut se le dire. Ce qui fait que seul le magicien de Dennis est détruit. Il ne perd pas de points de vie et tout, mais il est juste détruit. Et en fait, on s'aperçoit que c'était voulu de la part de Dennis, qui est donc bien évidemment un génie, hein, je ne le répéterai jamais assez, qui en fait active une carte de rank up à ce moment-là, permettant en fait de faire revenir et évoluer son magicien, bien évidemment. Et du coup, il invoque, alors une traduction littérale, hein, pardonnez-moi, ce que j'ai renommé le magicien du grand trapèze, parce que c'est le Trapeze Height Magician, je crois que c'est un truc comme ça en Jap. Et du coup voilà, je savais pas trop comment ça s'appellera en anglais, donc en français du coup. Donc je me suis dit le grand trapèze, peut-être que dans le cirque il y a quelque chose qui s'appelle le grand trapèze, je ne sais pas, ou le trapèze élevé. Donc j'hésitais un peu entre les deux et du coup j'ai dit ça. Voilà, et qui du coup lui aussi active son effet, qui peut attaquer 3 fois. Voilà, lui peut attaquer 3 fois, et en plus il a un autre effet que vous allez voir qui est assez craqué aussi. Du coup il attaque les deux monstres de Yuya parce qu'il est plus puissant, et on rappelle qu'il est toujours dans sa battle phase, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il attaque du coup les deux monstres de Yuya tout en l'empêchant de prendre une action card en fait, c'est à dire que Yuya à chaque fois veut prendre une action card, et le magicien de Dennis passe devant lui en fait en le bousculant, ce qui fait que tout simplement il n'arrive pas à prendre une action card à temps, et du coup il arrive à détruire son lapin, son Odd Eyes, et du coup il s'apprête à attaquer ses points de vie, sauf que Yuya arrive à se sauver avec l'un de ses pendulums, en fait son espèce de chat de chat tambour, je sais pas comment on peut appeler ça, qui annule du coup les dommages. Voilà. Donc c'est à son tour, du coup à Yuya, il rappelle Odd Eyes ainsi que son lapin, et en plus depuis sa main, il invoque son espèce d'épée poisson, la Swordfish quelque chose, qui lui aussi baisse l'attaque de son magicien de 600 points. Donc voilà. Du coup ça active du coup son effet au magicien, qui en fait lui empêche d'être détruit avant 3 attaques. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement lancer 3 attaques, bien évidemment plus fort que lui, pour qu'il soit détruit. C'est un peu comme le ptérosaure bouclier. Donc du coup, enfin même plus parce qu'il lui en faut 4 du coup. Alors, en gros il est invulnérable au bout de 3 attaques par tour. Voilà, donc vous êtes obligé de l'attaquer 4 fois pour le battre. Donc c'est assez pété, faut se le dire. Et du coup, à ce moment-là, Yuya sort son Ladies and Gentlemen, comme d'habitude, hein, l'entertainment à son paroxysme, en demandant en fait au public de bien observer comment du coup il va s'en sortir et comment il va réussir à aller en haut de cette espèce de tour spectaculaire faite par Dennis et son magicien. Bien évidemment, c'est juste pour le spectacle, qui du coup l'attendent eux au sommet, et voilà. Donc Yuya commence par activer une première carte magique continue, nommée l'escalier du défi, enfin renommée par mes soins, plutôt l'escalier du défi, qui lui permet en fait, si jamais il attaque un monstre et que celui-ci n'est pas détruit au terme du combat, il peut alors sacrifier une carte sur son terrain pour attaquer de nouveau. Voilà, et aussi elle crée un espèce d'arc-en-ciel qui mène jusqu'au sommet de la tour et tout, bien évidemment pour le spectacle. Il active aussi une seconde carte continue magique nommée l'escalier de l'espoir, qui lui permet d'augmenter l'attaque d'un monstre qui combat un autre monstre de 400 jusqu'à son prochain tour. C'est à dire qu'en fait dès que son monstre va affronter un monstre adverse, et bien il gagnera 400 points. Voilà, et sachant qu'il peut faire un combo dans le sens où il peut attaquer plusieurs fois si le monstre n'est pas détruit, et en même temps à chaque fois il gagnera de l'attaque. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que il y a un petit caméo que je pense tout le monde a dû remarquer, mais je préfère le dire au cas où. Les deux cartes, en fait, les deux cartes magiques de Yuya, elles ont pour dessin un petit bonhomme qui possède les cheveux de Yuya. Mais vraiment, c'est vraiment les cheveux de Yuya. En fait, c'est Yuya. C'est Yuya en pantin, mais il a vraiment les cheveux de Yuya. Enfin, il y a la coupe, il y a la couleur, c'est Yuya. Et c'est trop stylé que Yuya ait des cartes à son effigie, quoi. C'est un peu, ça fait bizarre, mais c'est trop stylé. Voilà. Et à ce moment-là, on a une petite pensée de Reggie qui regarde le match. Alors, je sais pas comment il fait parce que le mec il est à standard, mais bon, voilà. Il regarde le match et il pense du coup que tout cela va conduire à l'invocation du Dark Rebellion, ce qui pourrait sauver Yuya apparemment.
mais du coup Yuya préfère lancer directement une attaque, ce qui étonne Reggie. Et en fait du coup il monte sur le Dice, mais du coup le magicien de Dennis n'est pas détruit malgré les dommages qu'il s'est pris. Ce qui fait que Dennis active alors l'effet d'un de ses pendulums, qui fait que si un monstre adverse subit une augmentation d'attaque, parce que du coup il s'apprête à réattaquer le Dice, du coup il gagne 400 points, et bien le monstre de Dennis va recevoir lui aussi 400 points, en fait le même montant. Du coup ce qui fait que son magicien passe à 2500 au lieu de 2700 à la base, et alors que le Odice il est à 2900. Du coup Yuya active alors l'effet de son lapin afin de permettre à Odice d'attaquer une deuxième fois, donc il sacrifie son attaque pour que Odice puisse attaquer une seconde fois. Du coup le magicien n'est pas détruit, le Odice continue d'augmenter son attaque, il sacrifie ses 2 points de l'homme afin d'attaquer une troisième fois ainsi qu'une quatrième fois. Et en fait, en gros il a attaqué les 3 fois, donc là il est à la quatrième attaque. Et à la quatrième attaque, Dennis lui dit que même s'il fait ça, il lui restera des points de vie, et donc Yuya aura perdu au prochain tour. Sauf que Yuya active une action card qui annule la destruction et qui divise par 2 les dommages sur le magicien de Dennis. Il active exprès pour que le magicien de Dennis ne soit pas détruit et pour qu'en plus il puisse relancer une attaque derrière. Du coup il sacrifie son épée poisson afin d'obtenir une 5ème attaque, et du coup il gagne ainsi le duel sur les applaudissements de toute la ville. On voit même Kaito qui applaudit, on voit vraiment tous les habitants d'Arslan, enfin tout ce qui reste en tout cas, mais on voit même Aster, Gloria et tout, on voit Allen et Sayaka évidemment. Et on voit même Kaito, et donc du coup c'est assez stylé, et vraiment le duel est vraiment cool, surtout la fin du duel c'est l'entertainment, mais Arc5 arrive toujours à faire des bons duels avec l'entertainment, c'est assez fou, c'est beau, c'est prenant, c'est bien rythmé, je sais pas, j'aime bien. J'adore en général les duels entertainment, il n'y en a pas assez selon moi, mais bon là à mon avis on va faire que de ça, que de s'en taper d'ici la fin, donc pourquoi pas. Voilà, du coup le duel est fini et les enfants demandent alors à Yuya de lui apprendre les duels spectacles, et celui-ci du coup dit alors que c'est à Dennis de leur apprendre. Il l'appelle même Dennis Sensei, donc là c'est assez stylé, bon on va pas se le cacher, que du coup oui c'est à Dennis de leur apprendre, lui qui est le disciple de son père, parce que oui il faut pas l'oublier. Et du coup Arslan et Academia semblent avoir oublié à moitié leur conflit et tout, puisque bah voilà ils sont maintenant, et tout le monde rigole et tout, c'est beau, c'est magnifique tout ça et tout, voilà. Et du coup Yuya part pour la dimension fusion, et à ce moment là en fait on a une image de Yuya qui part tout simplement, et on a Dennis qui lui dit, qui le remercie et tout depuis sa pensée, il lui dit merci Yuya et tout pour ce que tu as fait et tout, et avec la musique et tout, j'ai trouvé ce moment énorme parce que ça fait vraiment alors on en a beaucoup, ça va peut-être leur faire dire oui bah du coup Yuya il a fait son truc et puis paf il dégage, tu vois, c'est voilà t'as fait ton truc, maintenant tu te casses. Mais moi j'ai pas trouvé ça comme ça, j'ai vraiment trouvé ça en mode il avait une mission en gros à faire, enfin c'était un peu comme si c'était un peu le sauveur d'Arslan, c'est très gros dit comme ça et c'est pas ce que je veux dire, mais en fait il est arrivé, il a fait son duel tout simplement. Il a rendu tout le monde heureux, comme ce qu'il veut faire en fait, comme son rêve le veut, et du coup il a fait ça. Il ne prend absolument pas la vedette, dans le sens où justement il met la vedette en gros sur Dennis, dans le sens où c'est lui qui a c'est lui qui a appris les trucs de son père, etc. Voilà, ils ont fait un super duel ensemble et tout, donc voilà, et il se barre discrètement et tout, mais très humblement, enfin je sais pas. Si je suis très mauvais pour expliquer ça, j'en suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment adoré ce passage parce que c'est, je sais pas, c'est fort, c'est prenant et tout, et c'est très, je sais pas, c'est beau de voir ça dans le sens où Yuya a fait son truc, et ben maintenant il s'en va, enfin c'est con, hein, c'est très grossier, mais enfin c'est très grossièrement dit, mais en gros il a sauvé Arslan, et ben il va à Academia maintenant, enfin c'est très con, vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas comment expliquer autrement, et je pense que vous comprenez un petit peu à force de me connaître, mais du coup voilà, j'ai trouvé ce passage vraiment énorme, et cette image à la fin et tout, ça, je sais pas, je trouve ça fou, je trouve ça aussi fou qu'en fait que dans Pokémon XYZ, à la fin de XYZ, le dernier épisode, on voit Sacha qui est devant sa maison. Je trouve ça presque pareil en fait en termes de sens, de symbole et tout. J'ai trouvé ça vraiment dingue. Donc voilà. Donc l'épisode se termine du coup ainsi.
et la preview nous montre que Shun sera déprimé à l'idée d'avoir tout perdu évidemment, et en fait du coup je comprends beaucoup mieux avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'article de Tumblr. C'est vrai qu'en fait c'est un peu normal que Shun rage et qu'on va se retaper le Shun de la saison 1. Parce que je vous avais dit que ça m'emmerdait et tout, mais en fait c'est plutôt normal parce que Yuto et sa soeur ne sont plus là, il sait même pas comment ça s'est passé, enfin il est tout seul, il a plus rien en fait, il ne lui reste plus que les duels apparemment, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit dans la preview, et donc il va affronter Yuya justement pour ça. Et donc voilà. Donc le motif du duel a l'air absolument zéro, on verra ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je comprends mieux du coup le caractère de Shun qui est à nouveau blasé, énervé et tout. Ça par contre, j'admets que je comprends beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc voilà, ça y a pas de souci. Voilà. Donc et aussi on sait avec les spoilers, on sait que Shun aura un X6 de niveau 12, enfin de rang 12 du coup. Voilà, enfin apparemment. Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire à la fin de la vidéo les amis, je suis désolé parce que ça fait que ça traîne un peu, là on est à pas mal de minutes. Du coup je vais essayer de faire de mon possible pour vous mettre ça vite fait, mais c'est pas garanti. En fait il y avait la semaine dernière, sur la review de la semaine dernière, il y a quelqu'un nommé Yuri-sama qui m'avait mis un commentaire me demandant comment dire, en me proposant quelque chose vis-à-vis des prochaines reviews et d'un éventuel nouveau format. Et en fait, du coup, je voulais demander aux gens qui regardent les vidéos, donc vous, tout simplement, je voulais demander aux gens si, en fait, il y a plusieurs choses. Est-ce que vous préférez le format review plus spoiler à la fin, ou est-ce que vous préféreriez des reviews plus tard dans la semaine ou des trucs comme ça, des vidéos spéciales annonces, spoilers, etc. Mais vraiment des vidéos spécialement pour ça. Ou alors si vous préférez juste la review plus les spoilers à la fin de la review, comme ça voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de vous demander. Parce que c'est vrai, mais je me vois pas trop faire une vidéo spéciale annonce, en tout cas pas dès qu'une annonce sortira, c'est-à-dire que je vais pas être le mec qui, dès que l'annonce sortira, le soir même je ferai une vidéo, non. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo par exemple une fois par semaine où on regroupera toutes les infos de la semaine, et voilà, y compris les spoilers, les annonces, les infos, je sais pas, enfin vous voyez un petit peu le global, et donc voilà. Je pense que ça se fera comme ça si jamais ça se fera. Mais du coup j'ai envie de savoir, est-ce que vous préférez une vidéo spécialement pour tout ce qui est annonce et une vidéo spécialement pour les reviews, ou est-ce que vous préférez les reviews plus les annonces spoilers et tout à la fin de la review dans une seule et même vidéo le mercredi, voilà, tout simplement. Et aussi voilà, donc ça juste pour ça, voilà, répondez-moi ce que vous préférez. Et aussi autre chose, parler du possible changement du format. À savoir pour Yu-Gi-Oh! Vrains, je ferai, je pense, c'est pas, rien n'est sûr pour l'instant, il reste quelques semaines, c'est pour ça que j'y réfléchis, c'est que là j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, c'est pour ça que je vous en parle aussi et que je vous demande ce que vous préféreriez. C'est pour savoir en fait, je pense m'orienter vers des reviews plus courtes et peut-être avoir des éventuels invités comme Yuri-sama me l'a conseillé, et, parce que ça apporterait plus de diversité, ce que je peux comprendre. Y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que en plus c'est quelque chose que j'attends depuis, que j'aimerais faire depuis énormément de temps, à savoir faire des reviews, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'à l'époque j'avais déjà pour idée d'inviter des gens et tout, sauf que ça ne se faisait pas et j'osais pas trop demander aux personnes et tout, etc. Donc finalement ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que ça m'a souvent trotté l'esprit, pour ne rien vous cacher. Et du coup voilà, donc je me dis pour Yu-Gi-Oh! Vrains ça serait utile, parce que on va pas se le cacher, il reste même pas un mois d'Arc 5, donc ça vaut pas le coup de faire ça pour 5 vidéos d'Arc 5 quoi, enfin vraiment. Donc c'est pour ça que je préférerais faire ça à partir de Yu-Gi-Oh! Vrains. Bien évidemment ce sera peut-être pas à partir de la première semaine, et ce ne sera pas à toutes les semaines, faut se le dire. Ce sera quand j'en aurai envie, et si les personnes que j'ai envie de faire passer entre guillemets seront disponibles ou pas. C'est-à-dire que ce seront souvent des potes, ça peut être également l'un d'entre vous, je sais pas, moi ça me gêne pas, mais faudra voir en fait au niveau de l'organisation aussi comment on fait vis-à-vis de ça et tout. On a le temps, donc c'est pas spécialement voilà. Mais du coup voilà, il fallait que je vous parle de ça. Et il y aura sûrement du coup des reviews peut-être plus courtes, c'est-à-dire que je ne détaillerai plus les duels comme je le fais là pour Arc 5. Je ne détaillerai plus les duels, je pense. Encore une fois rien n'est sûr, ce n'est qu'un prototype, c'est qu'une idée qui émerge, donc voilà.
et du coup des reviews qui seront sûrement plus courtes. Et en plus je serai avec des invités, histoire justement de parler de l'épisode, de ce qu'ils pensent de la, enfin de ce qu'il ou elle pense de la suite du coup de Vrains, des spoilers peut-être, etc. Enfin voilà. Et je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas ce genre de format, c'est-à-dire que des reviews plus courtes avec des invités, ou alors si au contraire vous préférez des reviews comme actuellement, c'est-à-dire bien détaillées et tout, ou alors si je sais pas. Ou si vous préférez juste des reviews plus courtes mais sans les invités, je sais pas. Donc franchement dites-moi ce que vous voulez, et ou alors même si vous avez des idées, d'autres idées qui n'ont pas été du coup évoquées par moi ou par Nuisama, que je relaye. Eh bien n'hésitez pas à en proposer, c'est toujours cool. Après je ne vous garantis vraiment pas d'accepter, parce qu'encore une fois ce sera selon ce que j'ai envie de faire ou pas, mais je suis ouvert à toute proposition, et c'est vrai que ça pourrait être très sympa ça serait un peu nouveau, ça serait de la nouveauté, ça serait un peu ça serait changement en fait, ça serait le changement, et ça, je pense que ça peut être cool. Donc voilà. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez de ça. Et puis voilà. Moi j'attends vos retours. D'ici là, samedi, double review de Pokémon Sun et Moon. Et puis mercredi prochain, review d'Arc-V 145. Et voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à le dire, j'ai besoin de vos retours pour le coup. Vous savez que je vous demande pas souvent des commentaires et tout, même si en général je vous demande votre avis sur l'épisode. Mais là j'ai vraiment besoin d'une réponse vis-à-vis de ça. De votre part. Donc voilà. Donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine ou ce week-end comme vous voulez, et des bisous.